mais information qui vient de tomber concernant Kylian Mbappé, justement. Information de l'équipe, il devrait jouer contre les jeunes de Paderborn, puisqu'on sait que l'équipe de France a l'habitude d'affronter les jeunes, c'est notamment les remplaçants qui n'ont pas joué après les matchs. Eh bien, il devrait faire partie de l'équipe qui affrontera Paderborn cet après-midi. Donc Kylian Mbappé, pour tester ses sensations avec son masque, impression visuelle. Et donc, pour la Pologne, c'est un pas essentiel pour savoir s'il va pouvoir jouer contre la Pologne ou pas. Hier, j'étais dans la voiture au moment où les joueurs sont entrés sur la pelouse. J'écoutais une radio et les journalistes décrivaient Mbappé avec son masque. Et visiblement, ça posait un problème parce qu'un intendant est allé chercher un autre morceau de plastique pour le réajuster. Visiblement, ça le gênait. Donc peut-être que le staff de l'équipe de France a trouvé une solution. Et si il joue cet après-midi, c'est très bon signe pour mardi soir. Ouais. En plus, il va se tester. Il va se tester grandeur nature. Ouais, dans une config idéale, puisqu'on rappelle que ces matchs-là, c'est souvent contre des petits clubs locaux. Oui, on va leur donner quelques consignes. Voilà, où tu peux facilement donner des consignes. Les gars, on y va mollo. Ne touchez pas la star. Ne touchez pas la star. Tout en ajoutant qu'il a besoin aussi de rythme. C'est quand même un joueur qui n'a pas beaucoup joué sur le mois de mai, sur le mois de juin. Donc il faut qu'il garde du rythme. Hein. Il a besoin de rythme, mais il a besoin aussi de contact. Oui, alors il y a un élément quand même qu'on donnait tout à l'heure avec Bertrand, changement de programme des Bleus avec l'entraînement et donc ce match amical qui était normalement ouvert et qui est finalement à huis clos. Est-ce que ça a un lien avec la présence de Kylian Mbappé ou pas? Je suis persuadé que oui. Ouais. Peut-être. Je suis persuadé que oui, pour voir si jamais il y avait encore des difficultés avec ce masque, de s'adapter, parce que tout le monde ne s'y fait pas. Hein. Je crois que c'était Cafaro, je crois, qui expliquait qu'il l'avait largué au bout de 20 minutes. Aussi, le consultant basket, avait fait la même chose. Exactement. Donc voilà, et je pense qu'ils ne veulent pas alimenter ce qui derrière va être surcommenté, et c'est normal, parce que on parle de Kylian Mbappé. Je pense qu'ils veulent un peu couper court. Mais ça le fera quand même, hein. Oui, totalement. On voit que c'est quand même un enjeu, puisque pendant tous les jours qui ont précédé le match face aux Pays-Bas, on était quand même dans une hypothèse que Kylian Mbappé puisse rentrer. Il était d'ailleurs sur le banc. Et tu vois, on ne voulait pas donner d'indication non plus aux Pays-Bas pour dire qu'il ne serait pas là. On a l'exemple de ce qui s'est passé avec Dupont pendant la Coupe du Monde de rugby. Ça a pollué. Vous trouvez que là, c'est mieux géré, justement, Guillaume, parce que je sais pas. Non, mais la fédération a communiqué très vite au lendemain de son nez cassé. Les images ont été diffusées. Lui-même a communiqué. Et a priori, tout à l'heure, on aura également des images de ce match amical de Kylian Mbappé. On aura des images. Est-ce que ce sera ce soir ou demain matin, mais les images, elles seront diffusées. Mais peut-être que c'est mieux géré et qu'on apprend de ce qui s'est passé dans d'autres fédérations ou dans d'autres compétitions importantes. Mais c'est vrai que autour de Dupont, ça a été largement commenté. De plus que lui, contrairement à Mbappé, était passé sur la table. Et puis en plus, au rugby, c'est quand même plus impactant que. C'était la pommette, c'était plus grave, effectivement, que le plus impactant qu'au foot. Est-ce que, honnêtement, si on prend un peu de recul, au lendemain du match d'hier, l'inefficacité offensive, on marque toujours pas de but, même si Mbappé n'a toujours pas marqué à l'Euro, mais c'est quand même autre chose. Là, quand on apprend là que Mbappé devrait jouer ce match amical tout à l'heure de préparation, franchement, on se sent mieux quand même, non ? Oui, indépendamment de l'inefficacité, parce qu'en fait, cette équipe est construite pour Mbappé. Et je veux dire, Didier Deschamps ne s'en cache pas du tout. 2022, c'était clairement ça. Ça l'est là aussi. Après, je ne mets pas tout à fait l'inefficacité uniquement sur le compte de la présence ou pas. Il y était au premier match. Il n'avait pas été plus efficace. Mais sauf qu'on a marqué un but, c'est lui qui était à l'origine. Non, mais là, alors ce truc-là, c'est insupportable. Non, mais il le rate son centre. Ouais. Ah mais d'accord, mais c'est lui qui fait le centre. Ouais. Non, mais très bien, parce qu'il n'y a pas eu de centre hier. Ça veut dire que s'il y a un Néerlandais qui fait exactement le même truc. Par deux joueurs, donc Donnarumma. Non, mais je finis. S'il y a un Néerlandais qui fait exactement le même truc, c'est-à-dire une tête plongeante renversée dans son propre but, vous dites. Un grand chef d'entreprise qui disait, je ne me souviens plus de son nom, qui disait eh bien, la chance, ça fait partie du talent et des qualités professionnelles. Mais peu importe, là on parle football. Moi, je veux bien qu'on fasse tout si possible. Non, il y a des joueurs, quand ils sentent, ça donne rien, et d'autres, quand ils sentent, ça donne un but. Donc Mbappé, à chaque match, il a fait tourner le sort de l'équipe de France. Non, on ne peut pas tomber dans ce genre de raccourci. Vous êtes meilleur que ça d'habitude, Moussaoud. Franchement, pas ici, pas maintenant, pas après tout ce que vous avez fait. Non, mais je comprends, mais après, ça comme formule. Alors après, on a eu déjà cette discussion avec Moussaoud. Le bruit de voiture, c'est qu'on est en train de se connecter avec équipe du soir. C'est pas Mbappé à 100% non plus qu'on va avoir. Ah oui. On ne l'a pas eu à 100% contre l'Autriche parce qu'il a eu une préparation tronquée, il a eu une deuxième partie de saison tronquée. Bien sûr. Donc on attend et on mise beaucoup sur un joueur qui n'est pas 100% quand même. Donc on devrait essayer d'expliquer aux autres joueurs
qu'il faut être un peu plus efficace, adroit et inspiré. Par contre, ce parce qui est que Mbappé ne pourra pas tout régler malheureusement. Par contre, ce qui est vrai, je finis là-dessus, et ça rejoint par contre en partie ce que vous disiez. C'est gentil. Non, mais c'est vrai. Non, mais par contre, là-dessus, il y a un point, c'est qu'il inspire une crainte qu'aucun autre joueur n'inspire. Et je pense que le niveau de panique n'est pas le même quand il est là, indépendamment du fait qu'il soit bon ou pas. Il n'a pas été bon. Quand vous êtes défenseur, c'est pas la même. Si vous savez que c'est Mbappé qui centre. Bien sûr, de toute façon, l'incertitude autour de sa présence. Je n'ai pas donné de nom. J'avais pas entendu, mais ça veut dire. Je n'ai pas donné de nom volontairement. Ça m'obligerait à prononcer un nom que j'aime bien. Vous avez déjà oublié la composition de l'équipe d'hier. Vous êtes le plus fort. Bertrand est connecté de nouveau avec nous. Bertrand, on rappelle, vous êtes toujours en route vers Paderborn, l'hôtel de l'équipe de France. Les Bleus qui vont donc s'entraîner tout à l'heure. Un match amical d'ailleurs face à une petite équipe pour s'entraîner comme ils ont l'habitude de le faire, avec Kylian Mbappé qui devrait donc jouer ce match. D'abord, un mot sur cette information et sur l'impact que ça va avoir dès aujourd'hui sur l'équipe de France. C'est difficile de le mesurer, mais oui, en tout cas, c'est une nouvelle positive, puisque ça veut dire que pour le moment, il s'est, depuis sa blessure, entraîné uniquement à part. Il n'a pas fait d'opposition, il a fait des footings, courir avec le ballon, des frappes, mais il n'avait pas fait d'opposition. Donc là, c'est une nouvelle étape dans ce processus pour l'amener à nouveau vers la compétition. Bon, je suppose que des consignes seront sans doute données aux jeunes de Paderborn de ne pas lui casser le nez quand même à nouveau sur une opposition de lendemain de match. Mais en tout cas, c'est bien, ça veut dire que ça avance et ça sera aussi l'occasion de voir comment il se sent et comment il supporte le masque dans des conditions réelles de jeu. Et ça sera une donnée quand même importante parce qu'il y a la douleur et il y a aussi quand même la capacité à pouvoir supporter ou non le masque. Et suivant les joueurs, ça peut avoir un impact différent. Donc ce ne sera pas inintéressant de savoir, on ne le verra pas de nos propres yeux parce que l'entraînement est à huis clos, mais en tout cas de savoir comment lui s'est ressenti à l'issue de cette opposition, donc il ne fera pas toute la séance a priori. Et on rappelle pour nos téléspectateurs, si vous nous rejoignez, vous êtes sur la route avec Jérémy Jalingro, Loïc Tanzi également du journal pour rentrer à Paderborn parce qu'il y a un petit peu de route entre Leipzig et Paderborn. On rationalise les déplacements de nos envoyés spéciaux parce qu'ils sont... D'ailleurs, c'est de la faute à Kylian Mbappé, cette histoire. Depuis que vous êtes là-bas, vous ne dormez plus, vous ne pouvez pas aller voir les autres matchs. Sans Kylian Mbappé, Bertrand Latour ne dort pas beaucoup. Parce qu'il est sur le qui-vive. Parce qu'il travaille constamment. Il regarde la Copa América à la pointe de l'info. Il regarde la Copa América sur l'équipe de foot. Effectivement. Il vous reste combien de kilomètres, Bertrand? Oui. Il nous reste combien? Il nous reste 191 kilomètres. Et non, pour ce qui est du sommeil, je me gère parce que j'aimerais pas finir comme Guillaume Dufy en 2018. Je tiens quand même à mon teint. Et donc j'essaie de me protéger de certains excès de la nuit qui m'ont parfois rattrapé. Bien cherché. 2018, vous aviez couvert la Coupe du Monde pour la chaîne avec Pierre Niguet. C'était aussi éprouvant, mais pas uniquement parce que j'ai fait beaucoup de kilomètres. Bertrand, on vous laisse continuer votre route avec Jérémy Jalingro, Loïc Tanzi. Et on vous rappelle cette information, Mbappé qui devrait jouer un amical ce samedi donc. C'est un événement attendu pour la suite de sa préparation pour, on l'espère, être présent face à la Pologne, le 3e match des Bleus. Les Bleus quasiment qualifiés, ça heureusement. Mais surtout, il faudra aller chercher la première place et pour ça, il faudra marquer beaucoup de buts. On verra la configuration dans quelques instants. Quand j'écoute tous les commentaires autour de Mbappé, la star un peu blessée, ça me fait penser au film Coup de tête de Jean-Jacques Hano. Berthier, l'attaquant star de l'US Trinquant, qui se blesse ou a un accident de car avec toute l'équipe. Et il y a le dirigeant qui sort la tête du car en disant « Berthier n'a rien, Berthier n'a rien ». Et ça me fait penser vraiment à chaque fois à ça, c'est extraordinaire. Et les jeunes téléspectateurs qui n'ont pas vu Coup de tête, regardez le voir. Ça a pris un léger coup de vieux, mais pas tant que ça sur le monde du foot. C'est la patine de l'époque, mais honnêtement, mais le Berthier n'a rien, c'est Mbappé n'a rien, quoi. Berthier n'a rien. Alors, en tout cas, on ne sait pas s'il a rien du tout ou s'il a un petit peu quelque chose, mais il a manqué au bleu hier. Écoutez Aurélien Tchouameni hier, juste après le match nul 0-0, on le rappelle, face aux Pays-Bas. Comment il s'appelle, Devers? Un joueur comme Kylian, il manque toujours. C'est un des meilleurs joueurs du monde aujourd'hui. Donc de manquer ce joueur-là, ça se voit sur le terrain. Après, il y a des joueurs qui ont aussi fait de très bonnes performances. Donc évidemment qu'on espère qu'il va revenir le plus vite possible. On va voir comment ça se passe. Il nous a manqué et sans lui, c'est compliqué. Il ne va pas dire le contraire. Imaginez qu'ils disent non, il ne nous a pas manqué. C'est l'un des meilleurs joueurs du monde et ça se voit sur le terrain. C'est vrai qu'il y a un moment, forcément, il manque. Non, moi, je pense que Giroud manque aussi.
Ouais. Non mais quel Giroud? Quand il n'est pas là, quand Mbappé. Non mais quel Giroud manque? Je le dis, moi je trouve qu'on n'a pas fait mieux que Giroud ces dernières années, voilà. Mais est-ce que vraiment Giroud est dans sa forme optimale? Malheureusement, sa rentrée hier confirme voilà. qu'il n'est pas au mieux. La rentrée contre Après une saison éprouvante avec Bien la sûr, Milan. la rentrée contre l'Autriche, pas au mieux, et une alerte contre le Canada, ou en tout cas on l'a vu se tenir un peu. Adducteur. Exactement, il a l'âge qu'il a, le rythme n'est pas facile. Il était lui du voyage en Australie là avec Milan. Je crois, oui. Tu vois, non mais tout ça mis bout à bout, je pense que je suis d'accord, Giroud manque. Mais celui-là, je ne sais pas s'il peut apporter plus. D'ailleurs, le fait que Deschamps ne le lance pas d'entrée, alors que vu les incertitudes qu'on avait avec l'absence de Mbappé, ça dit quelque chose. On a quand même dit qu'il était déclassé dans la hiérarchie des attaquants et que même il y avait Thuram et Colomani devant. Là, c'est lui qui entre quand même hier et Colomani reste sur le banc. Est-ce que moi, je pense qu'il peut jouer contre la Pologne. Au moins 1 heure de jeu. Après, la question, tu as raison. Ça, c'est pour Olivier Giroud. Pour Kylian Mbappé, est-ce qu'il faut... Là, est-ce qu'il y a une course contre la montre? Il faut arriver dans cette optique-là pour faire jouer absolument Kylian Mbappé, alors que on est quasiment qualifié. Pour moi, il faut voir un peu alors, on écoute juste Didier Deschamps, parce que vous parliez de trinquant. T'as failli démarrer. C'était du bluff ou pas? But. Oui. Attention. Didier Deschamps, c'était pas du bluff. Écoutez-le hier. Non, je ne bouge pas à faire de bluff. Voilà, ça va mieux. Chaque jour qui passe est un jour de gagner. Si ça avait été un match décisif aujourd'hui, j'aurais réfléchi peut-être encore différemment, même si c'est important pour moi aussi d'avoir la sensation de Kylian. Il a eu un choc et puis le fait d'avoir un hématome qui doit quand même se dissiper, le fait de porter un masque qui change un petit peu la vision quand même aussi, et puis parce qu'il y a par rapport au risque, chaque jour qui passe, on se rapproche vers une consolidation qui est meilleure chaque jour, quoi. Donc voilà, aujourd'hui, après ce qui s'est passé hier, avant-hier, c'était plus sage qui reste sur le banc. Alors, prochain match, mardi pour l'équipe de France face à la Pologne. Est-ce qu'il faut rentrer dans cette dynamique de course contre la montre pour qu'il puisse absolument jouer titulaire face à la Pologne? On rappelle qu'il faut marquer beaucoup de buts face à la Pologne pour terminer en tête de cette poule. Ou est-ce qu'on reste tranquille et on voit la suite, les huitièmes, les quarts éventuellement? Pour moi, il y a deux éléments. Déjà, il va y avoir toujours ces sensations qui seront primordiales. Ça a été dit pendant tous ces jours. Comment est-ce qu'il respire? Comment est-ce qu'il se situe avec ce masque? Est-ce qu'il a la crainte de prendre un coup? Parce que c'est pas la même chose. Donc déjà, il y a son ressenti à lui qui va compter. Après, il y a la perspective aussi de prendre un risque pour la suite de la compétition, qui pourrait être aussi à notre débat. Donc moi, je serais... pour peu que lui, au niveau des sensations, il soit apte, moi, je serais d'avis quand même de le laisser sur le banc et donc, en fonction de la configuration du match, de le faire rentrer. Pour moi, il doit jouer. Il doit jouer. Pour moi, il doit jouer parce qu'on n'est pas sur quelque chose de musculaire ou quelque chose comme ça où, tant que tu n'es pas guéri, voilà, tu peux aggraver. Je ne pense pas qu'au niveau du risque, il en prendra beaucoup plus s'il joue contre la Pologne que en huitième de finale. Par contre, ce qui est sûr, c'est que comme il doit être en recherche de sensations... Juste là-dessus, Dave, sur ça, s'il reprend un coup et qu'il se recasse le nez, ça veut dire que tu vas le reperdre pour plusieurs jours. Non, mais je suis d'accord, mais s'il se le prend en huitième, ce sera la même chose. Donc, tu vois ce que je veux dire? Pas, parce que là, il y avait ce délai quand même de 10 jours de consolidation. Tu vois, là, t'es pas sur un match non plus... je sais pas. Je pense pas que l'enjeu soit là. L'enjeu, il est qu'il faut absolument qui trouve du confort dans cette nouvelle situation. Bon, ça, d'ici mardi, a priori, exactement. Et deux qui trouvent du rythme, parce que l'idée, en huitième de finale, c'est un match sans retour. Là, tu es quasiment qualifié, donc ça va aller. En plus, tu joues contre une équipe qui est déjà éliminée, donc ça va être très simple, à mon avis. Mais en huitième de finale, tu es dans un match sans retour. Le lancer à ce moment-là, s'il n'a pas encore eu toutes les garanties, à haut niveau, j'entends, à niveau de compétition, et qu'il n'ait pas repris du rythme, parce que mine de rien, et Guillaume en a parlé, je trouve qu'on n'a pas assez souligné, cette seconde partie de saison où il a été complètement en pointillé, et lui complètement à l'ouest, c'est une réalité. Sa préparation tronquée, un coup il s'entraîne, un coup il ne s'entraîne pas, parfois 2-3 jours sans entraînement, aux soins, etc. Là, cet accident qui l'empêche d'enchaîner le deuxième match, je trouve, et qui a pu l'empêcher même de s'entraîner, je trouve qu'il faut absolument lui redonner des minutes. C'est important. En huitième, ce sera important qu'il soit au maximum de ce qu'il peut être.